Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous sommes à l'hôtel de prière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, soyez bénis de partout où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Shalom, bien-aimés, soyez la bienvenue à l'hôtel de prière et que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine à tout le monde. Floriane Brito, bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons repris nos fonctions, bien-aimés. Ce week-end, je n'ai pas pu exercer, je n'ai pas pu faire l'hôtel de prière parce qu'on était appelés de gauche à droite. Toujours les interventions rapides d'urgence pour la prière, bien-aimés. Donc, si je ne suis pas à l'hôtel de prière, je suis dans la plantation toujours de l'Éternel. Intercéder, prier, donc partout. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les gens qui m'ont soutenu ou qui nous ont soutenus dans la prière. Que Dieu vous bénisse pour vos prières aussi. Bien-aimés, quand le peuple d'Israël partait en bataille, il y a Moïse qui levait ses bras pour intercéder, pour prier. C'est comme ça que quand moi aussi j'étais parti dans une autre plantation de Dieu, vous avez élevé vos mains pour intercéder pour moi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés et de vos prières que vous avez adressées pour madame, pour maman Cécé, pour maman Isabelle, pour l'église La Nouvelle Jérusalem. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, quand j'ai pris, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Quand j'ai pris, toi aussi, tu commences à bénir Dieu de ce qu'il a fait pour toi. Père, je te rends grâce et je t'adore pour ces moments. Tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné le courage de continuer, le courage de s'élever, le courage d'être dans ta présence. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore ce matin. Merci pour ton amour grandiose. Tu es celui qui a renouvelé encore ce matin pour que nous puissions nous tenir dans ta présence à l'hôtel des prières. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, les narcisses des Sarans. Exalté soit ton nom, les dieux vivants, les dieux qui n'échouent pas, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Les dieux de mon salut, les dieux puissants, les narcisses des Sarans, l'ancien des jours, les dieux véritables, les chemins, la vie, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui ne nous délaisse pas, c'est lui qui ne nous abandonne pas. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te bénissons ici à l'hôtel de prière. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es notre seul appui, toi qui es notre rempart, toi qui es notre protecteur, toi qui es notre bouclier, toi tu es celui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Père, je remets ces programmes d'hôtel de prière de 1 heure du temps entre tes mains, que tu prennes l'absolu contrôle, Seigneur, que tu chemines avec nous de tout ce que nous allons faire, que c'est l'Esprit de Dieu puisse prendre l'absolu contrôle, qu'il nous conduise, qu'il chemine avec nous, qu'il nous remplisse de ta parole, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser loin de nous tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des envoûtements, tout ce qui est des envoyés du diable qui viennent pour distraire ton peuple. Je paralyse leur mission, j'anéantis leur mission au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, puisse se consumer les faits étrangers, puisse se consumer les faits sorciers, puisse se consumer les faits maléfiques. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que les mirailles de feu maintenant puissent nous ceinturer, que seul le sang de Jésus-Christ nous couvre, et que toute pensée soit captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, mon roi, merci les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes, les rois des rois, les dieux qui méritent l'adoration encore ce matin, les dieux qui méritent l'honneur, les dieux qui méritent la magnificence. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, nous n'avons pas peur parce que nous avons un Dieu vivant, nous n'avons pas peur parce que nous avons un Dieu victorieux, nous n'avons pas peur parce que nous avons un Dieu qui est toujours puissant dans les combats. Il est celui qui s'élève, il s'élève devant nos ennemis, il les terrasse. Quand il règne, les ténèbres disparaissent. Quand il règne, la maladie disparaît. Quand il règne, les problèmes disparaissent. Que tu règnes encore à jamais ce matin, que tu règnes encore à jamais ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, bon début de la semaine pour tout le monde. Cette semaine, bien-aimés, nous allons prier. La fois passée, je vous avais dit dans Psaume 19, le verset 3, bien-aimé, j'ai expliqué ce psaume-là. J'ai fait comprendre ce psaume-là. Psaume 19, on va le lire quand même. Le psaume 19, verset 3, il est écrit: les jours en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Bien-aimé, l'année en donne connaissance à une autre année. Là, ils sont en train de planifier, ils sont en train de renforcer leurs choses pour pouvoir l'inventaire qu'ils ont fait, pour pouvoir attaquer maintenant. Et quand ils vont faire un assaut, c'est pour ne pas échouer, c'est pour que cela puisse t'atteindre. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ces derniers jours, bien-aimés, on a toujours les appels de quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est hospitalisé, donc on court de tous côtés pour intercéder pour nos bien-aimés. Hier, on venait même de m'appeler encore qu'il y a d'une personne, une connaissance que je connais très bien, qu'il vient de décéder en Afrique. Il a piqué seulement une crise de tension et il est mort. Vous voyez un peu ce que je dis, que l'ennemi, il change de stratégie. Il change de stratégie, il fait l'inventaire pour renforcer maintenant ces choses, et quand il va faire l'assaut, c'est pour t'atteindre et te détruire. Maintenant, nous, on ne va pas laisser que l'ennemi puisse prendre de l'avantage pour nous. On ne va pas laisser qu'il prenne de l'avantage sur nous comme on a fait la fois passée, comme on avait fait les dernières années. Nous, on va s'élever dans la prière, bien-aimé. Parce que l'autel de prière, sa premier objectif, c'est d'abord prier. Parce que c'est dans la prière qu'on renverse les choses. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que nous avons la victoire, bien-aimé. Et notre prière est basée toujours sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça notre fondation. C'est lui-même Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole qui s'est fait chair. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Parce que cette année, bien-aimé, on a dit que c'était une année de l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans notre vie. Mais les diables, ils commencent à voir que les serviteurs de Dieu, que les gens qui connaissent, qui ont accepté Jésus-Christ, ils seront prospères et ils seront montés plus haut qu'à jamais. Ils commencent à changer de stratégie. Bien aimé, ça devient, les gens tombent. Je vous avais dit la fois passée que l'un de nos sœurs qui m'a appelé en Afrique, et dans leur quartier, les gens meurent comme ça. Moi, je croyais que c'était seulement dans leur pays. Mais là, on m'a appelé dans un autre pays, au Nigeria, qu'il y a un frère. Il a piqué seulement une crise de tension, il est décédé. Non, bien aimé, on ne doit pas laisser les diables prendre de l'avantage. Alors, cette semaine, nous allons prier les thèmes que Dieu nous a établis pour. Dieu nous a établis pour. C'est ça le thème. Dieu nous a établis pour. On met plein d'exclamations. Pas un point d'interrogation, mais point d'exclamation. Dieu nous a établis pour. Alors, nous allons lire ça dans Jérémie 1. Excusez-moi pour ma voix parce que vous savez, moi quand je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. Quand on dit de contre-attaquer, donc on contre-attaque. Donc faites l'effort de me comprendre parce que ma voix est un peu rock. Je pense que vous me comprenez très bien.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Laetitia, soyez bénis. Dieu nous a, voilà, Dieu nous a établis pour. Alors nous allons lire, parce que notre thème a été tiré dans Jérémie 1, le verset 10, il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde, je t'établis. Ça, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie qui était le plus jeune. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui pour les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu bénisse Laetitia Yvonne, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'a été tiré notre thème. Parce que des fois, les gens se disent, mais les thèmes, on les trouve où? Non, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans une parole, dans un verset. Et c'est là qu'il y a notre souci. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a établis pour. Là, il avait établi Jérémie pour arracher. Parce que là, il y a beaucoup de choses que Dieu a établies, Jérémie, sur les nations et sur les royaumes. Alors, ce passage, on va garder, c'est pourquoi je mets toujours le stylo pour garder l'œil. Là, aujourd'hui, Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu arraches. Mais qu'est-ce que nous devons arracher? Si nous cherchons à arracher quelque chose, c'est-à-dire que ça a été planté, ça a été semé. Et c'est à quel moment que ça a été planté, ce que nous devons arracher. Et c'est à quel moment que ça a été semé. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne doit pas laisser les diables prendre de l'avantage sur nous. On ne doit pas laisser les diables s'aimer les choses et les laisser accroître. Non. Alors Dieu a établi Jérémie ici pour qu'il arrache. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord nous arrêter sur cet aspect. Dieu nous a établis pour arracher. Voilà. Et tous les jours, on va commencer, vous voyez, parce qu'il y a un point d'exclamation, donc tous les jours, on va commencer à ajouter, à compléter de ce que Dieu nous établit chaque jour, qu'est-ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui d'abord, parce que trop c'est trop, l'ennemi commence à chercher à prendre de l'avantage sur nous, comme il l'a fait l'année passée, comme il l'a fait l'année antérieure. Mais non, 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 non. Dieu nous a établis pour que nous puissions arracher. Alors si nous devons arracher, c'est-à-dire quelque chose a été sémé. Quelque chose a été sémé. Quelque chose a été sémé et à quel moment que cette chose-là a été sémée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose a été sémé dans ta vie, quelque chose a été sémé, mais à quel moment? Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 13, verset 25, il est écrit. Matthieu 13, verset 25, il est écrit, bien-aimé, dans les Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier parce qu'on ne doit pas laisser l'ennemi prendre l'avantage sur nous. Non, bien-aimé. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 13, verset 25, il est écrit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer de livrer parmi les blés et s'en alla. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'on dormait, bien-aimé, ce n'est pas que parce que nous sommes entrés dans la nouvelle année qu'on ne dort pas. Non, on dort. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des morts subites. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des assauts sauvages et que les gens se retrouvent à l'hôpital subitement. C'est parce qu'on dormait. Et au moment où on dormait, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie à la place du blé. Alors que l'ivraie, c'est une plante mauvaise. C'est une plante qui donne des hallucinations. C'est une plante qui donne des vertiges. C'est une plante qui donne des stress. C'est une plante qui donne de l'angoisse. Alors, au moment où toi tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer la maladie. L'ennemi est venu s'aimer. Et cette maladie qu'il est venu s'aimer, bien aimé, parce qu'ils ont fait l'inventaire l'année passée, ils ont fait l'inventaire. En psaume 19, verset 3, ils ont fait de l'inventaire que la maladie que nous l'avons donnée l'année passée, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, nous allons renforcer. Et la maladie qu'ils sont venus s'aimer, ça s'est renforcé, bien aimé. Ils sont venus renforcer cette maladie.
Et les chèques qui sont venus s'aimer au moment où tu dormais, ils sont venus renforcer cet échec. Donc, l'échec renforcé, la pauvreté renforcée, la maladie renforcée, la déception renforcée, les hallucinations renforcées. Bien aimé, les blés qui sont venus s'aimer, c'est une mauvaise plante. C'est une mauvaise plante qui sont venus s'aimer. Et cette plante-là, peut-être c'est la maladie qui sont venus s'aimer en toi. Et cette maladie-là est renforcée parce qu'ils ont fait une réunion. Parce qu'ils ont fait une réunion, ils ont fait l'inventaire. Ils ont dit que ce qu'on t'a attaqué la fois passée, c'était petit. Maintenant, on doit renforcer pour t'avoir. Ils ont sémé une graine qui était comme l'arachide. Bien aimé, nous, on ne doit pas laisser cette graine. Parce que si on néglige cette semence, si on néglige cette graine, ça sera une plante. Une plante sera comme un arbre. Bien aimé, un jour, on parcourait avec une sœur dans les jardins, au niveau de notre mairie. On a vu un gros arbre comme ça, qui était penché. Penché vraiment, un gros tronc. C'était penché comme ça, avec des feuillages. Et moi, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, regarde cet arbre. Est-ce qu'on peut le redresser? L'arbre là, qui est devenu grand comme ça, est-ce qu'on peut redresser cela? Elle a dit non, on ne peut pas redresser. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un est déjà grand, s'il est mal éduqué, on ne peut pas l'éduquer quand il est devenu grand. C'est ça ce que ça veut dire cet arbre. Bien aimé, c'est que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Si on laisse cette semence, ça va grandir et ça sera un gros arbre. Et cet gros arbre, ça peut être l'arbre des maladies, ça peut être l'arbre de blocage, ça peut être l'arbre de stérilité, ça peut être. Mais nous allons déraciner cela, quelles que soient les racines, quelle que soit la manière dont ça a été enraciné, nous allons déraciner cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où l'ennemi est venu s'aimer, c'était peut-être que tu étais inconsciente. Peut-être tu étais aussi consciente. Peut-être tu étais endormi profondément. Et quand tu dormais, l'ennemi a amené la nourriture nocturne. Il commençait à te faire manger. Et toi, tu mangeais. Il y a une sœur qui me disait toujours qu'elle a mangé avec appétit, mais c'était dans le sommeil. Alors cette nourriture-là, bien-aimée, cette nourriture-là, c'était ça les blocages, c'était ça des stérilités, c'était ça des problèmes. Et tu arrives dans la vie normale comme ça, dans le physique, tu n'arrives pas à matérialiser, ta bénédiction. Là-bas, tu as été prophétisé en Afrique. Que toi, tu seras tel endroit, toi, tu vas te marier, toi, tu seras une grande dame, toi, tu seras une grande personnalité. Mais l'ennemi est venu s'aimer livrer. Livrer t'amène que la désolation, les afflictions, les problèmes, les blocages, même là où tout le monde réussit, toi tu échoues. Même là où un enfant comme ça peut réussir, mais toi tu échoues, bien-aimé. On ne doit pas prendre, on ne doit pas laisser cela, que l'ennemi puisse prendre de l'ampleur, de l'emprise sur nous. Ce qu'il a sémé, nous allons déraciner cela aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien que nous sommes dans la nouvelle année, cela n'empêche pas qu'on puisse se déraciner. Nous sommes dans la nouvelle année, il n'y a que 2 semaines. Mais le nombre de décès, bien-aimés, le nombre d'hospitalisations, là où je vous parle, j'étais hier à l'hôpital pour aller intercéder pour nos bien-aimés. Mais j'ai vu que dans toutes les chambres, elle était au fond du couloir. Mais dans toutes les chambres, bien-aimés, c'était inondé. Inondé de gens qui sont malades. Inondé des gens qui sont malades, branchés de tous côtés. Je regarde, je dis Seigneur, le Dieu qui m'a localisé, oh mon Dieu. Nous sommes dans la nouvelle année et pourtant nous sommes dans la nouvelle année. Non, ça doit s'arrêter. Samedi, j'étais à l'hôpital, intercédé. Dimanche, on était à l'hôpital, intercédé. Avant-hier, on m'appelle, oh, au Nigeria, il y a un frère qui est tombé et il est décédé. Au Gabon, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi s'est levé. Et nous, on ne doit pas rester endormis. Non, 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 non. L'armée de l'Éternel, on doit s'élever. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur, le général de l'armée céleste. Il va se tenir au-devant de nous. Il va terrasser nos ennemis. Et nous, nous allons les suivre derrière. C'est ce que nous allons faire cette semaine. Alors, bien-aimé, l'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi est venu s'aimer.
Là, je vous dis seulement, c'est que l'ennemi peut venir s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais inconsciente, au moment où tu étais consciente, au moment où tu étais dans la distraction. Parce que le diable, c'est quoi? Il rôde tout autour, il cherche qui dévorer. C'est seulement une minute que tu étais dans la distraction, bien-aimé. C'est seulement une minute que tu dormais, que lui, il est venu mettre son assaut, il est venu attaquer. Tu vois les lions, quand ils rôdent, ils regardent les proies. Quand vous regardez même les documentaires, les lions qui est en train de regarder les gazelles en train de brouter, regardez comment ils les observent de loin. Il suffit seulement qu'une gazelle puisse s'égarer. Et lui, quand il va sauter, c'est pour la voir directement. C'est pour la voir, c'est pour qu'il ne puisse pas échouer, bien-aimé. C'est ce que l'ennemi est en train de se préparer. Pour cette nouvelle année, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous lever. Il est écrit d'abord, on va lire dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il est écrit. 2 Corinthiens 2, verset 11, après quand on va attaquer la prière, on attaque et on démarre. On attaque et on démarre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est prier d'abord. Prier d'abord. Si tu veux de longues prédications, viens à l'église. Là, c'est la prière. Amen, peuple de Dieu. Alors, il est écrit, 2 Corinthiens 2, verset 11, il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La semaine passée, nous avons vu les desseins du diable concernant l'homme. Nous avons vu les desseins du diable concernant notre vie. Nous avons vu les desseins des malheurs du diable qu'il planifie. Nous connaissons les desseins du malin. Alors, nous n'allons pas laisser que cela puisse prendre l'avantage. La semence qu'il a sémée là, nous n'allons pas laisser que cela puisse grandir, croître, devenir un arbre musclé, un arbre enraciné. Plus l'arbre grandit, plus les racines s'enfoncent. Plus les racines s'enfoncent, plus les racines s'enfoncent. Et nous, on ne doit pas laisser jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons commencer d'abord à remercier notre Dieu. Commence d'abord à remercier notre Dieu. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour les souffles de vie que tu m'as donné ce matin. Merci pour l'opportunité que tu m'as accordée, que je puisse assister à l'hôtel de prière. Bien-aimé, nous allons prier. Commence maintenant à élever ta voix. De là où tu es connecté, bien-aimé, si tu es dans ta chambre, ferme la porte. Si tu es en route, mets les écouteurs, prie dans ton cœur. Oh bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour la journée d'aujourd'hui, pour les souffles de vie, pour l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci pour cette opportunité. Commence à prier. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité que tu m'as accordée. Merci parce que tu m'as donné la faveur que je puisse participer à l'hôtel de prière d'aujourd'hui. Merci Jésus-Christ parce que toi tu es celui qui m'a parlé. Tu es celui qui a dit, tu m'as établi aujourd'hui pour que j'arrache. Oh Yahweh. Oh Jésus, au moment où je dormais, bien-aimé, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire merci parce qu'il t'a donné l'opportunité que tu puisses participer à l'hôtel de prière. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Oh, bien-aimé, toi qui peux arriver à prier, même si tu as mal quelque part, autant que tu respires, tant que tu respires, tu peux élever ta voix. Tu peux commencer à prier. Commence à dire merci. Merci pour l'opportunité que Dieu t'a accordée. Commence à prier pour la grâce qu'il t'a accordée. Pour aujourd'hui, élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées.
Oh Dieu de mon salut, je te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu m'as accordée. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie en moi. Pour que moi je puisse participer à l'autel de prière. Tu es celui qui m'a parlé. Que tu m'as établi aujourd'hui pour que j'arrache. Pour que j'arrache ce que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où je dormais. Au moment où j'étais dans l'inconscience. Au moment où j'étais dans la distraction. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces moments. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Merci souverain Seigneur. Merci tendre Père pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et toi tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. C'est pourquoi Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, commence à demander que le Saint-Esprit te donne la force maintenant. Parce que nous voulons attaquer. Que le Saint-Esprit te donne la force. Parce que pour déraciner un arbre, je ne sais pas si c'est au niveau de la graine. Je ne sais pas si c'est au niveau d'une petite plante. Je ne sais pas si c'est au niveau d'un grand arbre. Parce que ça va demander la force. Si c'est un grand arbre, ça va demander la force de déraciner cela. C'est pourquoi demande que le Saint-Esprit puisse te donner la force de déraciner. Commence à demander que l'Esprit de Dieu te donne la force. Parce que de toi-même tu n'arriveras pas. De toi-même tu ne pourras pas. Prie bien-aimé. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier de là où tu es connecté. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Oh Dieu de mon salut. Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Je viens maintenant demander la force. Que le Saint-Esprit puisse déployer la force maintenant. Qu'il nous donne la force. La force de déraciner. La force de déraciner. La force d'arracher. D'arracher ce que l'ennemi est venu s'aimer. Je demande la force. Déverse la force en moi. Donne-moi la force, oh mon Dieu. La force spirituelle. La force physique. La force morale. Donne-moi la force. Toutes formes de force. Donne-moi la force. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu m'as établi. Tu m'as établi cette semaine pour que moi je puisse arracher. Donne-moi la force. Donne la force à nos bien-aimés. Que ce soit les membres de notre église. Que ce soit les membres de l'autel de prière. Donne la force, Seigneur. Car il y a des semences que l'ennemi est venu s'aimer. Il y a des semences qui sont devenues des arbres aujourd'hui. Nous demandons la force. Que la force du Saint-Esprit soit notre portion. Que le Saint-Esprit nous accorde la force. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous avons vu que l'ennemi, il vient s'aimer au moment où on est en train de dormir. C'est quand tu dormais, bien-aimé, que l'ennemi est venu s'aimer l'ivrée. C'est quand tu dormais que l'ennemi est venu s'aimer la stérilité. C'est quand tu dormais que l'ennemi est venu s'aimer les blocages. Oh, bien-aimé, la stérilité qu'il a s'aimé maintenant, c'est renforcé. Les blocages qu'il a s'aimé maintenant, c'est renforcé. Tout ce qu'il a s'aimé cette année, c'est renforcé, bien-aimé. C'est renforcé. C'est pourquoi maintenant, nous allons nous lever. Parce que c'est au moment de l'inconscience là. C'est au moment du sommeil que l'ennemi profite pour venir s'aimer. C'est pourquoi nous allons maintenant prendre de l'autorité. Nous allons dire ceci. Repousser tout esprit d'abord de sommeil. Parce que c'est dans le sommeil que l'ennemi vient s'aimer. Commence à repousser. Toi, au moment de prier, c'est là où toi tu as un bon sommeil. Que ce soit le matin pour se réveiller, aller à l'église, c'est là où toi tu as un bon sommeil. À minuit pour se lever pour prier, c'est là où toi tu as un bon sommeil. À midi pour prier, c'est là où toi tu as un bon sommeil. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Prends la force que tu as. Prends maintenant l'autorité. Commence à repousser tout esprit de sommeil. Tout esprit de sommeil, que ce soit sommeil spirituel, commence à repousser cela. Parce que c'est pendant le sommeil que l'ennemi vient s'aimer les choses. C'est pendant le sommeil que l'ennemi vient s'aimer livrer. Commence à repousser. Commence à repousser. Commence à repousser. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à monter en prière. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Je viens repousser. Je viens repousser maintenant. Loin de moi. Tout esprit de sommeil. Tout esprit de sommeil. Que ce soit la somnolence. Je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais repousser. Loin de moi. Loin de mes enfants. Loin de cet hôtel de prière. Tout esprit de sommeil spirituel. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé. Loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, que ça soit
sommeil spirituel, que ce soit sommeil physique, où tu vas voir même à l'église, quand on est en train de prêcher, c'est là où toi tu commences à dormir. Ça c'est le sommeil physique. Commence à repousser. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais repousser tout esprit de sommeil, sommeil spirituel, sommeil physique, dans ma vie, dans notre église. Je repousse au nom de Jésus-Christ. Je repousse loin de nous. Je repousse loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le sommeil, sommeil physique, sommeil spirituel, ça amène la lourdeur à la prière. Même là où je suis en train d'envoyer le point de prière, toi tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore connecté. Pourquoi? Parce que ton corps est lourd, ton corps est envoûté, ton corps est lourd, bien-aimé, dans la prière. Ton corps est lourd, ton corps est envoûté. Commence à repousser tout esprit de lourdeur à la prière. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Commence à repousser tout esprit de lourdeur à la prière. Commence à repousser parce que le sommeil engendre la lourdeur. Que cela soit repoussé, que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les sommeils, bien-aimé dans les seigneurs. Des fois il y a les sommeils lourds, que tu es en sommeil, tu es en train de crier, tu es en train de te battre pour se réveiller, tu n'arrives pas. Un sommeil paralytique, c'est ce qu'on dit ici en France, un sommeil paralytique. Donc tu te sens paralysé alors que tu es en sommeil. Oh, cette lourdeur, que cela soit dérogé, que cela soit repoussé, que cela soit repoussé. Bien-aimé, repousse. Aujourd'hui nous prions, commence à repousser tout ce qui est des sommeil spirituel qui amène la lourdeur spirituelle, lourdeur physique, que cela soit repoussé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sommeil paralytique. Quand tu dors, c'est comme quelqu'un qui est paralysé. On est en train de t'oppresser dans le sommeil. Tu cries au secours, personne n'entend. Tu te bats pour se réveiller, personne n'entend. Bien-aimé, tu as un sommeil paralytique. Et ce sommeil paralytique t'amène la paralysie dans la prière. Commence à repousser, commence à prier. Élève-toi dans la prière. Repousse cela en cette nouvelle année. Oh, commence à repousser tout esprit de sommeil paralytique. Que cela soit repoussé. Parce que quand tu es en sommeil paralytique, tu n'arrives pas à bouger. C'est là où l'ennemi vient s'aimer. C'est là où il vient même te minoter. Oh, commence à repousser cela loin de toi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est de fatigue à la prière. L'ennemi a sémé, il a sémé les sommeils, il a sémé la fatigue, il a sémé la lourdeur. Commence à chasser tout ce qui est fatigant. Ça, c'est l'ennemi de la prière. Commence à repousser loin de toi tout esprit de fatigue spirituelle, fatigue physique. Commence à repousser fatigue à la prière, fatigue aux choses de Dieu, Commence à repousser. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à repousser. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui aimais autrefois les choses de Dieu, mais tu commences à être indifférent. Il y a l'envoûtement qui est déçu, bien-aimé. Il y a l'envoûtement qui est déçu. Des fois, au moment où tu veux prier, c'est là où tu as de la visite. Mais pourquoi cette visiteur-là, elle vient toujours au moment de la prière? Bien-aimé, c'est de l'envoûtement. Au moment où tu cherches à lire ta Bible, c'est là où il y a l'appel. Ces coups de fil là, pourquoi n'entends pas? Les coups de fil de l'envoûtement. Bien aimé, l'envoûtement, c'est quoi? C'est quand on cherche à te dévier du droit chemin, à te dévier de ce que toi tu avais planifié, des bonnes choses que tu avais prévues pour faire, mais on te dévie. C'est comme en classe. Tu as déjà répondu bien. Tu as écrit une bonne réponse. Mais tu regardes chez ton ami comme ça, tu crois que c'est sa réponse qui est la bonne. Et dès que tu changes comme ça, oh, c'était ta réponse qui était la bonne. Maintenant tu échoues. C'est ça qu'on appelle de l'envoûtement. C'est ça qu'on appelle de l'envoûtement, bien-aimé. L'envoûtement, c'est la déviation. Au moment où tu cherches à prier, il y a toujours une visite. Au moment où tu cherches à faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient pour te contraindre. Non, commence à refuser cela. Repousse tout esprit d'envoûtement. Commence à repousser. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Commence à repousser. Toi, tu t'y connais que c'est toi. Commence à repousser cela. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je repousse maintenant tout esprit d'envoûtement, de loin ou de près.
repousser. Je m'en vais repousser. Je repousse loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit loin de mes enfants, loin de notre église. Tout ce qui est d'envoûtement, envoûtement à la prière. Tu vas voir quand cet ami-là vient, tu commences à te fatiguer dans la prière. Quand tu reçois les coups de fil là, tu commences à te fatiguer dans la prière. Quand tu commences à parler de tes... Bien aimé, c'est de l'envoûtement. Commence à repousser. Repousse cela avec force. Repousse cela en tapant les mains. Élève ta voix. Commence à repousser. Je repousse au nom de Jésus-Christ toutes formes d'envoûtement. Toutes formes d'envoûtement. Envoûtement à la prière. Envoûtement à ma vie. Je m'en vais repousser. Je repousse cela au nom de Jésus-Christ. Je repousse au nom de Jésus-Christ. Loin de moi, toi l'esprit d'envoûtement. Que tu sois loin de mes enfants. Loin de mes enfants. Loin de moi. Loin de mon mari. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, au moment où tu dormais, parce qu'une plante, pour que cela puisse devenir une plante, c'était d'abord une graine. Pour que cela puisse devenir une plante, c'était d'abord un noyau. Pour que cela puisse devenir un arbre, c'était d'abord une petite graine. C'était comme une graine, un petit noyau de la mangue qui engendre un grand arbre. Une petite graine d'arachide qui engendre beaucoup de feuillages. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, puisque cette graine, des petites graines là, quand tu déracines comme ça, il y a d'autres qui tombent et qui vont repousser. Vous voyez la plante de follow, quand on les déracine comme ça, il y a d'autres graines qui tombent. Et quand ça tombe, dès qu'il y aura la pluie, ça va encore repousser. Maintenant, nous allons d'abord envoyer maintenant le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le feu contraire. Nous allons envoyer le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, toutes formes de graines qui sont venues s'aimer, que ce soit la stérilité, la nourriture nocturne que toi tu as mangée, les semences diaboliques que toi tu as mangées. Commence maintenant à envoyer le feu dans ton ventre. Envoie le feu dans ton ventre. Envoie le feu dans ton ventre. Bien-aimé, parce que c'est dans le ventre qu'il y a la source de toutes semences. C'est dans le ventre dans le ventre que le fœtus, que le bébé se forme. Donc c'est là qu'il y a la plantation des choses qui germent. C'est dans le ventre. Quand tu manges, ça peut entrer par la bouche, ça peut entrer par n'importe... Ça entre, ça arrive au ventre. Bien-aimé, envoie le feu. Le feu maintenant, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer au niveau du ventre. Toutes semences, toutes graines que l'ennemi est venu s'aimer, commence à envoyer. Envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'envoie maintenant le feu. J'envoie le feu dans mon ventre. Que le feu devra consume. Consume maintenant toutes semences, toutes graines que l'ennemi est venu déposer au moment où je dormais, au moment où j'étais dans l'inconscience. Que le feu du Saint-Esprit. Prie, bien-aimé. Ma soeur prie, ma soeur prie, mon frère prie, commence à prier, envoie le feu, monte en prière. C'est cette semence-là qui a grandi, c'est cette semence-là qui est devenue un arbre, c'est cette semence-là qui est devenue un blocage aujourd'hui pour toi. Envoie le feu, que le feu devra puisse se consumer. Consume maintenant toutes tes graines dans mon ventre. J'envoie le feu, que le feu devra puisse se consumer, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toutes les graines, les semences délivrées, les semences maléfiques, les semences diaboliques, les semences de maladies, les semences des échecs, les semences de blocage, que cela prend feu, les semences de pauvreté, que cela prend feu, les semences de maladies, que cela prend feu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume, toutes formes de semences, bien-aimés dans le Seigneur. Quand les gens étaient dans la puberté, il y a une fille qui dit, quand elle était dans la puberté, elle sortait toujours avec un homme qui lui disait que moi je suis un serpent. Quand je mets ma semence, c'est le venin. Peut-être toi aussi, tu étais sorti avec un homme qui te disait que moi, les filles ne me refusent pas. Quand je mets ma semence, tu vas me suivre partout. Bien aimé, il y a des semences sataniques qui étaient entrées dans ton corps.
Il y a des semences maléfiques qui étaient entrées dans ton corps. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. C'est cette semence-là. Parce que l'homme qui te disait que moi, je suis un serpent. Quand j'étais mort, je laisse le venin. C'est-à-dire que quand il fait l'amour avec toi, il laisse le venin en toi. Et ce venin-là, aujourd'hui, ça t'amène les fibromes. Les venins-là, aujourd'hui, ça t'amène les myomes. Ça t'amène la stérilité. Ça t'amène des problèmes. Comment s'envoyer le feu? Quel le feu devra consumer maintenant toutes tes semences, tous tes venins, les venins du serpent, les venins sataniques, tout ce qui a été sémé en toi. Quand tu étais dans la distraction, envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu, que le feu dévora puisse se consumer. Consume tout ce qui est des semences, les semences maléfiques qui amènent des fibromes, qui amènent des myomes, qui amènent la stérilité. Envoie le feu, que le feu consume, que le feu consume. Maintenant ce matin, j'envoie le feu, que le feu consume, que le feu consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que le feu dévorant puisse se consumer. Les feux sorciers, les feux étrangers. Il y a des feux étrangers. Bien-aimé, tu rêves le feu. Il y a les feux sorciers. Ils s'organisent dans leurs plans, dans leurs dessins, dans leurs projets pour t'engloutir avec un feu dévorant qui s'élève de nulle part pour faire l'incendie chez toi, qui s'élève de nulle part pour faire un incendie dans la ville, dans le village. Envoie maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les feux étrangers. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les feux étrangers. Les feux étrangers qui s'élèvent dans ta maison. Les feux étrangers qui s'élèvent dans ta vie. Commence maintenant. Envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, puisse s'embraser. Tous les feux étrangers, les feux sorciers, les feux qui s'élèvent pour m'engloutir, qui s'élèvent pour engloutir ma vie. Que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Le feu du Saint-Esprit. Consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Consume maintenant au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les semences de maladie, semences de mort, semences de stérilité, semences de pauvreté, que l'ennemi est venu s'aimer. Bien aimé, au moment où tu dormais, tu rêvais que tu mangeais avec appétit. Tu mangeais avec appétit. La nourriture, ça s'appelle les dépôts sataniques. Toute nourriture que tu as mangée dans le sommeil, ce sont des dépôts sataniques qui vont se transformer en poison, qui vont se transformer en maladie. Comment se maintenant envoyer le feu? Bien aimé, c'est le feu qui peut consumer. Le feu du Saint-Esprit consume même de l'eau. C'est pourquoi nous combattons maintenant avec le feu. Aujourd'hui, c'est le feu. Que le feu dévora parce qu'il s'agit de semences, bien-aimés. Il s'agit de semences. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Consumer les dépôts sataniques. Il y a les dépôts dans ton corps. Quand tu dormais, bien-aimé, tu étais dans l'inconscience. Tu commençais à manger. On t'a donné la nourriture. Tu étais dans des fêtes. Tu mangeais. C'est les dépôts sataniques. Comment c'est maintenant envoyer le feu? Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout dépôt satanique. Tout dépôt satanique. Tout dépôt satanique. Tout dépôt satanique. Comment s'envoyer? Que le feu dévorant puisse se consumer. Au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt satanique. Tout dépôt satanique. Dans ces corps. Que le feu dévorant puisse se consumer. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu dévorant consume maintenant tout dépôt satanique, tout dépôt satanique, tout dépôt satanique, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer à travers la nourriture nocturne, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans ses ventres, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer dans ses corps, tout dépôt satanique, tout dépôt satanique, tout dépôt satanique, que cela soit consumé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les choses qui sont venues s'aimer, ils ont semé un point de contact. Quand tu es dormi, quand tu étais dans la distraction, l'ennemi est venu s'aimer de livrer. Livrer qu'il a sémé, c'est un point de contact, bien-aimé. C'est pour te repérer. C'est pour te repérer, bien-aimé. Un point de contact qu'ils ont placé. Il y a un bien-aimé qui était quelque part, qui travaillait. Alors l'ennemi a sémé un point de contact, c'est-à-dire qu'on les surveillait partout, tout ce qu'il cherchait à faire. Et un jour, elle cherchait à voyager. Voici maintenant l'autre qui lui dit, j'ai rêvé qu'on t'a arrêté. Et c'est ça qui s'était réalisé, bien-aimé. Il lui dit, j'ai rêvé qu'on t'a arrêté. Bien-aimé, il y a les points de contact. Les points de contact que l'ennemi est venu s'aimer.
Et ce point de contact fait que même si tu es loin, dès qu'on dit seulement ton nom comme ça, allez, on te voit dans le miroir kabbalistique. Commence maintenant à envoyer le feu. Que le feu dévorant consume tous les points de contact que l'ennemi a sémés. Que le feu dévorant consume tous les points de contact que l'ennemi est venu s'aimer. S'aimer au moment où tu dormais. Que le feu dévorant consume maintenant. Parce que ces points de contact, c'est ça qui fait qu'on puisse t'avoir. C'est ça qui fait qu'on puisse te voir. C'est ça qui fait qu'on puisse t'atteindre. Laisse que ce feu, que le feu dévorant consume les points de contact, les points de contact, les points de contact sorcières et maléfiques. Que cela soit consumé. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Les points de prière que j'envoie, ne les prends pas à la légère. Ne laisse pas que l'ennemi puisse prendre de l'avantage sur toi. Envoie le feu. Que le feu consume. Que le feu consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous avons maintenant envoyé le feu. Bien aimé, des fois on voit même quand il y a des incendies, les forêts qui brûlent. On voit qu'il y a d'autres arbres tellement qu'ils ont de l'eau. Ils ont beaucoup d'eau dedans, ils résistent. Maintenant, nous allons déraciner, nous allons arracher avec la force que Dieu nous a donnée, avec la force que le Saint-Esprit nous a donnée. Ah, commence à déraciner maintenant, commence à arracher maintenant tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, commence à arracher. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu souffres, que ce soit la maladie, arrache cela, arrache la racine de la maladie, arrache cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Arrache la racine. Que ce soit le cancer. Arrache cela au nom de Jésus-Christ. Je commence à arracher toutes les racines de maladies que l'ennemi est venu m'imposer. Parce que la vie que toi tu es en train de vivre, c'est ce que l'ennemi t'impose. Ça fait partie du dessein de l'ennemi. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Déracine, bien-aimé. Arrache. Commence à arracher. Arrache maintenant. Arrache au nom de Jésus-Christ. Arrache au nom de Jésus-Christ. Arrache au nom de Jésus-Christ. Tout projet de l'ennemi, tout ce que le diable a sémé, commence à arracher. Commence à arracher. J'arrache la maladie. J'arrache la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom, bien-aimé dans le Seigneur, quand on sème quelque chose, ça peut prendre du temps pour que ça puisse se pousser. On peut s'aimer aujourd'hui. On peut s'aimer aujourd'hui, bien-aimé. Ce n'est pas demain que ça va pousser. Des fois, ça prend du temps. C'est pourquoi nous devons prendre de l'avance sur ça. En cette nouvelle année, on ne doit pas revivre les mêmes choses. Commence à déraciner. Déracine toutes les semences de maladies, les semences d'échecs, les semences de stérilité. Commence à déraciner. Commence à déraciner toutes les semences. Tout ce qu'on t'avait dit que je sème, ça c'est le venin du serpent. Déracine cela. Déracine cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Au nom de Jésus-Christ. Déracine. Arrache cela. Arrache cela. Tout ce qui est d'échec. Commence à arracher. Commence à arracher. J'arrache. 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 La pauvreté. J'arrache. La sécheresse. J'arrache cela. Et je jette dans le feu. Et je jette dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, l'ennemi a sémé quelque chose. Toi, tu vas vivre les conséquences peut-être dans 6 mois. Tu vas vivre les conséquences peut-être dans 2 ans. Tu vas vivre les conséquences peut-être dans 3 ans. Et toi, tu ne laisses pas l'ennemi prendre de l'avantage sur toi. Parce que tu connais déjà ses desseins. C'est pourquoi toi, il faut se lever dans la prière. Cette année, il faut se lever dans la prière. Arracher l'échec, bien-aimé. Arrache cela. Que ce soit pour tes papiers. Arrache. Dans les démarches administratives, il y a toujours quelqu'un qui te précède. Quelqu'un qui te précède. Commence à arracher. Arrache toutes tes semences. La semence qui fait que toi, tu puisses échouer. La semence qui fait que toi, tu puisses échouer. Arrache cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque consommation introduit les choses.
Laisse que la nourriture que toi tu as mangée dans le sommeil, que cela ne puisse pas avoir de l'effet sur toi. Commence à annuler leurs conséquences dans ta vie. Commence à annuler leurs conséquences dans ta vie. Tu dis j'annule la conséquence de toute nourriture consommée dans le sommeil. J'annule sa conséquence au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à annuler la conséquence des nourritures nocturnes. Annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes conséquences des nourritures nocturnes consommées dans la nuit, consommées dans le sommeil. J'annule leurs conséquences. J'annule leurs conséquences. J'annule leurs conséquences. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Les diables, quand ils rôdent la nuit. Il rôde la journée, il rôde en plein midi, il rôde à minuit, il rôde à tout moment. Il est tellement organisé qu'il rôde tout autour. Mais toi, ne te fatigue pas. Sois en éveil. Que Dieu te bénisse, garçon. Sois en éveil, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Sois en éveil. Tu t'élèves, tu déracines. Maintenant, prends courage. Avec la force que tu as, lève-toi maintenant, commence à déraciner toutes plantes que l'ennemi a sémées au moment où tu dormais en cette nouvelle année. N'attends pas que c'est l'année passée. Non, c'est cette nouvelle année. Parce que c'est cette nouvelle année qu'il y a les décès brusques. Il y a les gens qui tombent, on les amène à l'hôpital. Les gens qui tombent, qui meurent, on ne comprend plus. Les diables changent de stratégie. Et toi, ne laisse pas bras croisés. Lève-toi maintenant. Commence à déraciner la racine des morts. Commence à déraciner toutes les plantes que l'ennemi est venu s'aimer. Oh, que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer dans la vie de tes enfants. Il a semé l'échec dans ta maison, il a semé la pauvreté, il a semé la sécheresse, il a semé le cancer. Commence à déraciner, déracine cela, au nom de Jésus-Christ, déracine, au nom de Jésus-Christ, déracine cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu 15, verset 13, il est écrit, bien-aimé, Matthieu 13, verset 15, il est écrit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Bien-aimé, toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ta vie sera déracinée. Prends la colère sainte, déracine cela, déracine la maladie, déracine la pauvreté, déracine la stérilité. Commence à déraciner, déracine au nom de Jésus-Christ. Je déracine et j'arrache, je déracine et j'arrache toutes les plantes que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où je dormais, au moment où j'étais dans l'inconscience, au moment où j'étais dans la distraction, que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit dans la vie de mon mari, que ce soit dans notre église. Oh, je déracine et j'arrache au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais déraciner toutes plantes maléfiques, toutes plantes sorcières, toutes plantes de maladies, toutes plantes de blocage, toutes plantes de stérilité. Je déracine cela, je déracine cela, je déracine au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déracine au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vis le blocage. Oh, à peine d'entrer, à peine les échecs. À peine d'entrer dans la nouvelle année, à peine se retrouver à l'hôpital. Non, refuse l'hôpital. Refuse cet environnement. Refuse la maladie. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Oh, j'arrache maintenant. Oh, je m'en vais arracher. Au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à arracher. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Il est écrit dans Matthieu 15, verset 13, que toute plante que mon Père n'a pas sémée à moi, n'a pas plantée à moi, sera déracinée. La plante de malédiction soit déracinée. La plante de mort, l'arbre de la mort, déracine cela dans ta maison. Déracine-toi l'arbre de la mort. Tu n'as pas le pouvoir dans notre église. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, que tout organe défectué maintenant dans ton corps,
Que tout organe défectué maintenant dans ton corps, défectué par cette sémence de maladie, défectué par cette sémence de la mort, défectué par ce que l'ennemi est venu s'aimer de livrer. Tu as les organes qui sont défectués. Commence maintenant à dire, Seigneur, restaure les organes qui sont défectués par cette sémence, la sémence qui était entrée au moment où j'étais dans la distraction. Seigneur, restaure tout organe. Pour les gens qui sont malades et bien-aimés, demandez que Dieu puisse restaurer les organes qui ont des problèmes, que Dieu puisse restaurer cela, que Dieu puisse restaurer. Il est le réparateur des brèches, Commence à prier pour toi qui es malade, les organes qui sont défectués, parce que quand tu avais mangé la nourriture, l'ennemi est venu s'aimer, il a mis les dépôts sataniques dans ton corps, ça a défectué les choses, ça a défectué les organes. Commence à prier, que Dieu puisse restaurer cela, que Dieu restaure, pour toi qui es malade, pour toi qui as les problèmes, que Dieu restaure ton utérus, que Dieu restaure ton utérus, que ce soit tes trompes, que ce soit tous les organes, que ce soit au niveau du cœur, au niveau des épiplombs, que Dieu puisse restaurer. Bien-aimé, toi qui es malade, demande la restauration, parce que tu as déraciné. Demande maintenant la restauration. Pour toi qui as les problèmes des dossiers administratifs, que ce soit tes démarches cette année, ton dossier qui a été enterré, oublié. Oh, demande que Dieu puisse remonter ton dossier, que Dieu remonte ton dossier, qu'il touche la personne qui va traiter cela, qu'il remonte ton dossier. Non seulement le remonter, mais qu'il touche la personne qui va traiter cela, que Dieu remonte ton dossier. Bien-aimé, prie pour cette année, que Dieu remonte ton dossier, que ce soit au niveau de la préfecture, ça peut être les dossiers de papier, que Dieu remonte cela, ça peut être les dossiers pour les logements, que Dieu remonte cela, ça peut être les dossiers pour ton visa, que Dieu remonte cela, parce que l'ennemi est venu s'aimer, il est venu s'aimer l'échec, il est venu s'aimer la désolation, pour que quand tu auras l'échec, que tu puisses être dans la désolation. Oh, que Dieu remonte maintenant ton dossier, les dossiers de quelqu'un soient montés maintenant, les dossiers de quelqu'un puissent être montés, les dossiers de papier soient montés maintenant, là où c'était enterré, que cela remonte à la surface, que cela remonte à la surface, au nom de Jésus-Christ, que ceux-là qui ont les organes défectués, que cela soit ceux qui ont les organes défectués. Excusez-moi, c'est la caméra qui est tombée. Que ceux qui ont les organes défectués, alléluia, il est vivant, il est présent, il est victorieux. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Même si la caméra tombe, oh, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer. On ne lâche rien. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure maintenant. Qu'il restaure tous les organes défectués. Peut-être toi, on t'a déclaré que tu as le cancer, métastase. Ça défectue les poumons. Ça défectue le foie. Ça défectue quelque part. Bien-aimé, demande que Dieu restaure cela. Que Dieu restaure. Que tout ce qui est de cancer, que cela soit ôté. Que cela soit délogé. Que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton dossier remonte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer les masques de vieillesse. Quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer les masques de vieillesse. Et à chaque fois quand tu sors, on te voit comme une vieille personne, une vieille dame. Et personne ne peut même pas te demander la main. Personne ne peut même pas te demander la main. Et les masques de vieillesse, ce n'est pas seulement pour les femmes, ça peut être aussi pour les hommes. Tu es un monsieur gentil et doux, mais les gens te voient toujours comme un vieux homme. On te voit compliqué, on te voit bizarre. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Tu ne peux pas être en couple. Ah, commence à déchirer maintenant. Tu y allais. Parce que quand tu dormais, non seulement qu'il a s'aimé, il est venu te mettre les masques pour qu'on ne te voie pas, pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne sois pas en couple. Commence à enlever maintenant tous ces masques de vieillesse, des masques sorcières, des masques maléfiques. Des fois, les gens te voient seulement comme ça. Et ils voient que tu es méchante. Quand les gens te voient comme ça, ils ont peur de toi. Que Dieu bénisse ces fleurs.
Quand les gens te voient comme ça, ils prennent des reculs. Quand les gens te voient comme ça, ils sont sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'on t'a habillé un masque. Commence à enlever maintenant. Déchire ces masques. Enlève les masques de vieillesse. Enlève cela. Retire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à retirer. Commence à retirer. Commence à retirer. Retire cela. Retire de ton corps. Retire cela. Au nom de Jésus-Christ. Tous tes masques qu'on t'a fait habiller. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Retire tous tes masques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retire cela. Retire cela. C'est ces masques-là qui empêchent qu'on puisse te voir. C'est ça qui bloque ton mariage. C'est ça qui bloque ton mariage. C'est ça qui brise ton fiancé. Ton fiancé t'avait vu bien les premiers jours. Dès que vous commencez à cheminer, bien aimé, il commence à voir comme si tu es vieille. Quand il regarde à côté, les autres brillent. Toi, tu ne brilles pas. Enlève ces masques-là. Enlève ces masques-là. Les masques de vieillesse. Les masques de vieillesse. Même si tu es un homme bien aimé, les gens quand ils te voient, ils voient que non, cet homme il est colérique. Cet homme il ne partage pas. Cet homme il est dur. C'est un masque. Commence à enlever. C'est l'ennemi qui vient s'aimer quand tu dors. Il t'habille ces masques-là. Et quand tu te réveilles comme ça, tu es colérique. Les femmes te fuient. Tu ne peux pas rester en relation avec une femme. La femme te trouve que toi tu es dur. Tu es trop dur. Les femmes te trouvent que toi, tu ne partages pas. Les femmes te trouvent que toi, tu n'es pas sincère. Même si tu parles la vérité, ils n'ont pas confiance. Pourquoi? Tu as un masque. Tu as un masque. Commence à lever cela. Commence à lever cela. Commence à lever cela. Enlève tous les masques. Les masques qu'on t'a habillés. Les masques maléfiques. Les masques sorciers. Commence à lever. Enlève cela. Les masques de vieillesse. Enlève cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à enlever les masques de pauvreté. Il y a d'autres personnes, quand on les voit comme ça, on voit qu'il est pauvre. Et il y a d'autres hommes, ils disent non, moi je ne peux pas prendre une femme qui est très pauvre comme ça parce que je risque de la prendre et prendre toute sa famille entière en charge, je vais souffrir. C'est pourquoi nous devons enlever tous ces masques, même les masques de pauvreté. Tu enlèves cela. Quand on te voit, on voit seulement que tu es trop pauvre. Il y a aussi des masques de richesse, bien-aimé. Quand on te voit, on voit que tu es riche, alors qu'en réalité, tu n'as rien. Des fois, les hommes te fuient parce qu'ils disent que cette femme, non, elle aime les grandes choses, alors qu'elle ne te connaît même pas. Cette femme, non, elle aime les choses de marque, elle aime les choses grandioses. Moi, j'ai peu de moyens, je ne peux pas la prendre en charge. Il te fuit et ton mariage semble. Commence à enlever tous ces masques, les masques de richesse, les masques de pauvreté, les masques de maladie. Enlève cela, envoie le feu qui brûle tous ces masques. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière. Bien-aimé, commence à prier. Il s'agit de ton mariage. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Commence à retirer tous ces masques-là. Commence à retirer. Bien-aimé dans le Seigneur, les masques d'orgueil existent aussi. Alors que tu es humble, quand tu pars chercher le travail, les messieurs, les directeurs, ils te voient déjà que non, tu es dangereux. Tu es dangereux alors qu'ils ne te connaissent pas. Il y a l'autre qui te voit que non, toi tu es escroc. Alors qu'on ne te connaît pas. Quel est le masque qu'on t'a habillé quand tu dormais? Quel est le masque que tu as porté quand tu dormais? Commence à enlever cela. Retire les masques. On t'a mis les masques d'escroquerie alors que tu n'es pas escroc. Les masques de mensonges alors que tu ne mens pas. Les masques de moins sérieux alors que toi, commence à retirer cela. Enlève cela. Enlève cela. Enlève, bien aimé, il s'agit de ta vie. Retire ces masques-là, ces masques qui t'empêchent d'avancer, ces masques qui t'empêchent d'avoir le mariage, ces masques qui t'empêchent d'avoir le travail, ces masques qui t'empêchent d'être propulsé. Retire cela, enlève cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Alléluia. Il a dit, je ne parlerai plus guère avec vous parce que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien à moi. Bien-aimé, le prince de ce monde, le diable qui est dans ce monde, il n'y a rien de semence qui est en toi, bien-aimé. Parce que toutes les semences de l'ennemi, nous l'avons déraciné, nous l'avons consumé par le feu du Saint-Esprit. Et nous nous retrouvons maintenant
Il n'y a plus de semences, il n'y a plus rien parce que nous avons déraciné cela. C'est pourquoi nous allons demander, parce que maintenant le corps est propre, le corps est sain, le corps, vous voyez quand la plantation est défrichée, quand la plantation a été défrichée, bien aimé, c'est propre, on voit tout bien clairement. Maintenant ton corps il est propre parce qu'il n'y a rien de lui, il n'y a rien de lui dedans, il n'y a pas la semence de l'ennemi dedans parce que tu as tout déraciné. Bien aimé, il a dit, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi il n'y a rien de lui, il n'y a rien du diable. C'est pourquoi nous allons prier que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, que le sang de Jésus-Christ couvre nos esprits, nos corps, nos âmes, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que nous soyons couverts, plongés et enveloppés dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau nous inonde, que le sang de Jésus-Christ, tu plonges ta santé dans le sang de Jésus-Christ, tu plonges ta vie dans le sang de Jésus-Christ, tu plonges tes démarches dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier, implore le sang, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nos esprits, nos corps, nos âmes, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que nous soyons couverts dans le sang de Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra, même quand je suis en train de dormir, même quand je suis dans l'inconscience, quand l'ennemi viendra pour chercher à s'aimer délivrer, oh qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ, que je sois enveloppé, que mes enfants soient enveloppés, que notre église soit enveloppée, que tous les membres soient enveloppés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, tous ceux qui se sont connectés, qui ont partagé, qui ont aimé, que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing, et Dieu vous fera du bien. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi en direct, ils vont suivre en rediffusé sur YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Audrey Dutalois, soyez bénis. Virginie Chinguta, de là où vous êtes, soyez bénis. Que Dieu bénisse la Bazar de Queen. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Maman Léontine, Maman Véro. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tout le monde. Même si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu puisse vous bénir. Nous avons commencé avec notre Seigneur Jésus-Christ et je vais terminer avec lui. Oh Père de grâce, je te dis merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a dit que cette semaine, tu nous as établis pour... Et là, nous avons arraché ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Oh Seigneur Dieu de grâce, et tu es celui qui nous a confirmé qu'il n'y a rien de lui. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu es celui qui a délivré tout un chacun de nous. Oh Père, tout ce que nous avons fait dans ces lieux, que ça ne soit pas seulement les discours persuasifs, mais que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que les témoignages puissent être vivants, que les témoignages soient là et que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Qu'il guérisse ceux qui sont malades, qu'il puisse donner les jumeaux à ceux-là qui en cherchent. Oh mon Dieu, qu'il donne le travail à ceux-là qui sont au chômage, qu'il donne les papiers à ceux-là qui en cherchent, qu'il donne les maisons à ceux-là qui en cherchent, qu'il bénisse, qu'il donne les mariages, les voyages et autres. Oh mon Dieu, mon roi, qui restaure, que ce soit la vie de prière de ceux-là qui étaient endormis, que cela soit restauré. Père, je te dis merci. Merci Seigneur parce que tu as commencé avec nous. Que le sang de Jésus-Christ couvre notre prière que nous avons fait en ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ protège ceux-là qui sont en route, ceux-là qui sont au travail. Que le sang de Jésus-Christ les protège. Père, laisse que tous les restants de la journée, je les abandonne entre tes mains, afin que tu sois avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et que les anges gardiens campent tout autour de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Vous pouvez toujours continuer à prier. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Sur ma chaîne TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous.
Et nous sommes là tous les jours, de lundi à samedi, dans les programmes Hôtel de prière. Nous prions, nous voulons que Dieu puisse changer notre situation, notre vie. Bien-aimés, levez-vous en prière, en tout cas, levez-vous en prière. Si vous ne voyez pas les choses, nous, on voit. Tous les jours, il n'y a que les coups de fil. Tous les jours, cette semaine, cette année, depuis que ça a commencé, comme c'est une année qui a une très forte promesse, Dieu a dit que ça sera l'année de l'accomplissement des promesses. Alors le diable ne veut pas que ta promesse que Dieu t'a donnée ne puisse pas s'accomplir. Alors il s'élève, il est irrité, irrité de tous côtés. C'est pourquoi nous devons être vigilants, être toujours debout dans la prière. Même si on termine là, tu as un moment bien-aimé, tu pries. Il est en train de rôder cette année. Il est furieux, il est agité. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à atteindre son vin rouge. Alors que nous, à l'hôtel de prière, on a dit, il boira son propre sang, il mangera sa propre chair. Ici, chez nous, non. À l'hôtel de prière, non. Dans l'église de la Nouvelle-Jérusalem, non. Il n'aura personne. Dieu nous a gardés tous. Nous avons traversé et nous cheminons, nous continuons jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, qu'il nous trouve. Amen, peuple de Dieu. À demain, ne vous lassez pas. À demain, par la grâce de Dieu. C'est l'anniversaire des promesses et la cas. Ah, Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci pour la vie de notre sœur et la cas promesse. Tu es celui qui l'a gardée depuis le ventre de sa mère. Et voici aujourd'hui, c'est le jour qu'elle avait vu jour. Père, nous te bénissons parce que promesse et la cas, c'est une bénédiction pour sa famille. C'est une bénédiction pour l'hôtel de prière. Nous te disons merci pour son existence. Maintenant, les restants de ces jours, je les remets entre tes mains, afin que tu la protèges, que tu la gardes, que tu la donnes des cadeaux qui viennent du ciel, que tu la surprennes de ce que son cœur désire, que ce soit son cadeau pour son anniversaire, ô Père de grâce. Que tu la bénisses encore abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon anniversaire, ma sœur Promesse et Laka. Soyez bénis. C'est qui a dit? Rose, elle a quoi? Jean-Claude. Tu as mal partout, Jean-Claude. Seigneur Dieu, tu es celui qui guérit toutes les maladies. Je remets le frère Jean-Claude entre tes mains. Il a mal partout. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse masser tout son corps. Que le sang de Jésus-Christ puisse maintenant enlever, évacuer toute forme de douleur qu'il ressent dans tout le corps. Mais toi, tu es celui qui connaît les détails de là où il a mal. Que l'Esprit de Dieu les localise, les touche, et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer toute forme de douleur qu'il ressent. Que ce soit lombaire, que ce soit dans l'estomac, que ce soit partout. Il a dit tous les corps, je les plonge dans le sang de Jésus-Christ et que toute forme de douleur, de là où il est, que cela lui ôte. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce puisse te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri. Amen. Il y a une qui dit, maman, je suis enseignante. Dans mon école, tu te sens toujours mal. Josie, elle est enseignante. Pour ton commerce. Vincia. Bon, je prends 5 minutes pour nos bien-aimés qui ont des requêtes. Décembre, je me sentais bien. Une fois descendu, Père, j'ai pris pour notre sœur qui est enseignante, qu'elle se sent mal à chaque fois qu'elle est à l'école. Oh mon Dieu, prends soin d'elle. Toi, tu es celui qui a guéri toutes les maladies dans tes meurtrissures. Laisse qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces semences des maladies que l'ennemi est venu s'aimer au moment où elle était dans la distraction, au moment où elle était dans l'inconscience, que cela soit ôté en elle, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens remettre notre sœur qui est commerçante entre tes mains, Vici, que tu bénisses ses commerces, que tu bénisses les fruits de ses mains, que tu l'assistes, que tu lui donnes les clients comme des mages, des bonnes personnes qui viendront pour la bénir cette année, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est qui a rendez-vous à l'ambassade? Bazar des Queens.
Rendez-vous à l'ambassade. Ô Père de grâce, que tu précèdes, que le Saint-Esprit puisse précéder Bazar de Queen qui a rendez-vous, Seigneur. Dieu, que tout ce qui est des geôliers, les esprits de poursuite et de contrôle, qui aiment toujours contrôler, qu'ils soient anéantis et anathèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Les yeux sorciers qui regardent tout ce que Bazar de Queen fait, que cela soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que son déplacement soit couronné de succès, que le Saint-Esprit lui précède dans tout chemin, que ce soit à l'entretien, que seul l'Esprit de Dieu met les mots justes dans sa bouche et qu'il prenne l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer et que la faveur lui soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. À demain. Maman, prie pour moi, j'attends les visas, s'il te plaît. La personne qui attend le visa, Seigneur, toi tu es celui qui a permis pour qu'il puisse passer même l'entretien et il est celui qui est en train d'attendre le visa. Tu es celui qui nous a dit que partout et que nous allons partir dans toutes les nations. Oh mon Dieu, laisse que le visa lui soit accordé au nom de Jésus-Christ. Si son dossier était endormi, si son dossier était enterré en dessous, laisse que cela soit remonté et traité positivement, que ta faveur repose sur son dossier, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Après, il faut venir témoigner. Amen. Après, il faut venir témoigner. Que Dieu puisse guérir celui qui a mal au dos. Que Dieu te guérisse. C'est là que je n'ai pas lu, parce que ça passe vite les commentaires. Demain, connectez-vous. On va continuer cette semaine. À l'hôtel de prière, on prie. Comme ça, les autres points de prière, les requêtes, comme ça, on va continuer demain. Connectez-vous. Maintenant, Pedro, il a mal au dos. Bon, je vais clôturer avec Pedro. Comme ça, les restes, vous vous connectez demain. On va, à la fin de la prière, on va prendre 3 ou 4 personnes et on prie. Seigneur, je remets Pedro qui a mal au dos entre tes mains. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui a fait avec les anciens. Tu as guéri les malades. Tu as fait marcher les boiteux. Tu es celui qui a redressé la femme qui avait les dos courbés, pendant 38 ans. Tu es celui qui l'avait guéri et tu l'as redressé. C'est pourquoi je viens, Seigneur, avec Pedro près de toi. Tu n'as pas changé. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, laisse que son dos soit guéri au nom de Jésus-Christ. Toutes semences de maladies au niveau de son dos, que cela soit déraciné et jeté dans le feu au nom de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus-Christ puisse circuler dans son dos. Évacue tout ce qui est de douleur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. À demain. Maintenant, ceux-là qui ont des requêtes, demain vous vous connectez. On va continuer la prière. Que Dieu vous bénisse.